le journal. Très heureuse de vous retrouver, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue, surtout meilleurs vœux à vous tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici les grands titres. Trois membres du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, jettent l'éponge. Il reste fidèle au parti Ensemble de Moïse Katumbi qui a quitté l'Union sacrée. Il s'agit de Christian Mwando, Cherubin Okende et Véronique Kilouba Nkoulou. L'RDC est victime d'infiltration de sujets rwandais. La nouvelle a été livrée à la presse par le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé. La population du quartier Kimbangu lance un cri de détresse à l'endroit des autorités de la ville de Kinshasa. L'insalubrité, l'insécurité et les phénomènes Kuluna sont les mots qui les rongent. Bonsoir, Cherubin Okende, ministre de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement, et Christian Mwando Simba, ministre du Plan, et Véronique Kilouba Nkoulou, vice-ministre de la Santé, ont présenté leur lettre de démission ce mercredi 28 décembre 2022. Ils quittent ainsi le gouvernement, conséquemment au fait qu'Ensemble pour la République a quitté l'Union au sacré Viningali Junior. Pour plus de détails. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre en cette période où l'agression rwandaise continue à battre son plein dans la partie est du pays. Trois ministres du gouvernement Samalou Kondé ont jeté l'éponge ce mercredi 28 décembre 2022, à savoir Cherubin Okende, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Christian Mwando, ministre du Plan, et Véronique Kilouba Nkoulou, vice-ministre de la Santé, qui ont présenté leur lettre de démission, tous les trois cadres du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. En tenant compte de la situation politique actuelle en général et des résolutions de la Convention nationale des partis politiques Ensemble pour la République en rapport avec l'Union sacrée pour la nation en particulier, je le regrette de vous présenter ma démission du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre le membre du gouvernement, a écrit Cherubin Okende dans sa lettre de démission. De sa part, Christian Mwando a écrit sur Twitter que tirant les conséquences du retrait de ma famille politique Ensemble de l'Union sacrée, je présentais aujourd'hui ma démission du gouvernement, a-t-il tweeté. Une série de démissions qui a non seulement affecté le gouvernement central, mais aussi le gouvernement provincial, où l'on signale également la démission de Momat Kaboulo, ministre provincial du Plan et Budget du Haut-Katanga. A noter que la démission de ces trois warriors intervient après l'annonce de Moïse Katumbi, président de l'Ensemble pour la République, celle de quitter l'Union sacrée de la Nation, plateforme politique qui soutient Félix Tshisekedi. À ce stade, une question se pose, est-ce le début de la fin du gouvernement Samalou Kondé qui vivra verra? Dans un autre registre, le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipé a, dans un debriefing de la presse diffusé sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, mardi 27 décembre dernier, annoncé l'arrestation des espions rwandais qui étaient infiltrés sur le sol congolais. Commentaire de Bijou Lumuna. Des cas d'espionnage des services rwandais ont été signalés le mardi 27 décembre dernier. Cette annonce a été faite par le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé Mandongo, assisté des porte-paroles de l'armée et de la police nationale congolaise au cours d'un débriefing de presse diffusé sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Opérant à Kinshasa, détectés et démantelés par nos services de sécurité qui ont fait un joli coup de filet. Deux espions rwandais, dont l'un est un élément du Rwandan Defense Force, en abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, en abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec deux de leurs complices. Signalons que ces espions avaient non seulement infiltré quelques officiers des FARDC,
mais aussi des personnalités politiques de grandes envergures et des opérateurs économiques, ainsi que de membres de la société civile. Jusque-là, les investigations se poursuivent pour démanteler ces réseaux de criminels et leurs complices. Mais néanmoins, le vice-ministre appelle la population congolaise à la vigilance et encourage celle-ci à soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de ramener la paix en cette période d'agression du M23. Et puis dans ce même chapitre, les rebelles du M23 ont-ils quitté la localité congolaise de Kibumba comme ils l'avaient annoncé le 23 décembre. Ces gestes permettraient de respecter les accords de paix signés en Angola au mois de novembre. Mais selon le témoignage de certaines déplacées, les rebelles sont toujours présents dans la région. C'est un commentaire de Viningali Junior. Un espoir avait germé dans les camps des déplacés des Kanyarushina, juste à la sortie nord de Goma. L'espoir de pouvoir regagner bientôt la commune de Kibumba, où sont venus une grande partie de ceux qui ont trouvé refuge ici, fuyant les combats et l'avancée des rebelles du M23. Certains courageux, comme Denis, se sont aventurés là-bas pendant le week-end et ils reviennent avec de mauvaises nouvelles. Nous sommes allés à Kibumba car c'est notre village. L'objectif était de trouver quelque chose à ramener à nos familles restées au camp. Alors que nous rassemblions les légumes, les pommes de terre, restés dans nos champs, nous avons vu des soldats du M23 surgir. Selon lui, les soldats lui ont interdit d'apporter sa récolte. Il a quand même préféré rentrer au camp. Le projet de ramener sa famille est différé. Un autre témoin, Jean Bosco, qui ne veut pas montrer son visage, affirme aussi avoir rencontré les M23. Ses légumes auraient été volés. Deux témoignages qui remettent en question la petite cérémonie du 23 décembre dernier à Kibumba. Justement, ce jour-là, devant des journalistes convoyés depuis Goma, des responsables du M23 assuraient faire un geste de bonne volonté et passer le contrôle à la commune de Kibumba à la force est-africaine. Un geste qualifié de leurre par les forces armées de la République démocratique du Congo destiné à la communauté internationale. Le lundi 26 décembre, des combats ont été signalés entre le FARDC et le rebelle du M23 vers le territoire de Nyiragongo au nord de Goma. Et puis le gouvernement envisage un service militaire obligatoire pour lutter à temps ou à contre-temps contre toutes les formes d'agression ou de rébellion telles le M23. Ces services militaires pourra être obligatoire ou contractuel pour une durée de 5 à 10 ans. Le détail dans cet élément que je vous propose. Les autorités congolaises ont évoqué mardi 27 décembre la possibilité d'instaurer un service militaire obligatoire en République démocratique du Congo, car le pays est confronté à l'offensive de la rébellion du M23 dans l'Est. Devant des responsables politiques et militaires, mais aussi des diplomates, le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, a évoqué cette possibilité alors qu'il expliquait du document de politique de défense de la République démocratique du Congo au cours du briefing. Nous pensons au niveau du Conseil des ministres qu'il est temps que nous puissions étudier des modalités de créer un service militaire obligatoire pour notre jeunesse, notamment ceux qui terminent les humanités. Mais il n'y a pas que cette forme-là d'enrôlement à l'armée. Nous avons un pays qui a besoin de cerveau dans son secteur de défense. Nous avons pensé qu'il faut instaurer un système de service militaire contractuel pour certains cadres techniques, scientifiques qui seraient affectés dans nos laboratoires de recherche militaire pour certains objectifs militaires. Donc ce sera une troisième forme de service militaire, c'est-à-dire le service militaire contractuel. Un contrat de 5 ans, un contrat de 10 ans. Cette nouvelle politique de défense nationale inclut notamment l'instauration d'une industrie militaire, la création d'une armée de réserve, l'instauration d'une école de cadets, la mise en place d'une armée capable de lutter contre la cybercriminalité et la criminalité transfrontalière. Mais que devrons-nous espérer de cette réforme de nos armées ? C'est anormal d'avoir une armée d'active
sans une armée de réserve. Cette politique de défense a décidé d'instaurer la réserve. Cette politique de défense a décidé donc, après l'industrie de défense, de créer une réserve. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons beaucoup de jeunes dans notre pays qui veulent devenir militaires. Et généralement, les vocations ne naissent pas au-delà de l'âge adulte. Les vocations naissent souvent entre 10 et 15 ans. Mais ceux qui veulent devenir militaires à cet âge-là, chez nous, ne sont pas pris en charge. Nous avons pensé qu'il est temps d'instaurer une école de cadets pour nos vocations militaires. En novembre dernier, le président Félix Tshisekedi avait appelé la jeunesse du pays à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir nos forces armées face à la rébellion du M23. Ce mouvement a pris une telle ampleur que ces derniers mois, de nombreux jeunes Congolais se sont engagés dans l'armée congolaise. En politique, Martin Fayulu Madidi, président de l'ECD, est déjà détenteur de sa carte d'électeur depuis le mardi 27 décembre 2022. Ce leader de l'opposition congolaise a profité de cette occasion pour sensibiliser les Congolaises et Congolais à répondre massivement à cette opération d'identification des électeurs lancée par la CENI. Images et commentaires. Le président du parti Engagement citoyen pour le développement ECD en sigle, Martin Fayulu Madidi, a rempli son devoir civique en s'enrôlant en vue de l'obtention de sa carte d'électeur le mardi 27 décembre dans la commune de la Gombe. Ce leader de l'opposition a quant à lui signifié que son identification n'a pris que 22 minutes, contrairement à ce qui s'y raconte. Face à cela, il veut que cette opération soit équitable dans tous les coins du pays. Il l'a fait pour servir d'exemple parce qu'il désire ces élections, avant d'inviter tous les Congolais à s'enrôler massivement pour faire changer les choses. Ça m'a pris 22 minutes pour l'enrôlement. Okay? Je montre l'exemple parce que je veux que toutes les Congolaises et tous les Congolais s'enrôlent. On a besoin des élections. En 2023, il faut qu'il y ait élections. Okay? On n'a pas besoin des gens qui volent les élections des Congolais. Mais il faut que les élections soient organisées de façon équitable. Que toute Congolaise, tout Congolais qui veut s'enrôler, s'enrôle. Mais le problème, c'est qu'on constate ici à Gombe, ça marche. Mais à Massina, à Ngaba, à Selembao, à Fatundu, dans le Congo central, dans les Kassongolunda, il n'y a pas d'équipement. Okay? C'est ça le problème. Il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Tous les citoyens congolais, on ne peut pas dire parce qu'on est dans la République de la Gombe, on privilégie les gens qui habitent Gombe. Mais le peuple congolais est très conscient de ce qu'il doit faire. Nous rappelons que cette opération d'identification a débuté le 24 décembre 2022 et prendra fin le 23 janvier 2023. Place à cette nouvelle en bref. Les agents du Comité national de jeux de la francophonie, CNJF en sigle, ont adressé une lettre ouverte au chef de l'État, Félix Tshisekedi, depuis le lundi 26 décembre 2022 sur la situation désastreuse qui prévaut au sein de cette institution depuis la nomination de M. Isidore Kwanja Ngembo, actuel directeur général de cet établissement mis en place pour la réussite de l'organisation de 9e jeu de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa en 2023. Cette lettre ouverte de 33 pages contient tous les détails et preuves de toutes les accusations sur sa gestion calamiteuse, mais aussi pour avoir formé une bande organisée en vue de piller les ressources du pays et pour avoir recruté plusieurs personnes sans concours ni respect des procédures de recrutement. Nous y reviendrons avec force d'État dans nos prochaines éditions. La République démocratique du Congo prend la commande de l'OADA. Rose Mutombo Kiese succède à Abdoulaye Mohamed du Niger au poste du président du Conseil de ministres de cette grande organisation régionale qui compte 17 pays membres. La présidence de la RDC permet au gouvernement congolais de vendre l'image du pays dans le cadre d'harmonisation deux affaires sur le plan continental, voulais-je dire. Un reportage de Kibunge.
Le Niger passe la commande de la présidence de l'OHADA à la RDC. Rose Mutombo Kessé, ministre d'État et ministre de la Justice, prend la présidence du Conseil des ministres de cette grande organisation régionale qui régit en lui 17 pays membres dont la RDC est l'un des membres. Bien avant la prise de commande de cette organisation régionale, qui œuvre dans l'harmonisation des droits des affaires en Afrique, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a été investi comme président en exercice de cette organisation au terme de la 53e réunion du Conseil des ministres. Abdoulaye Mohamed, président sortant et ministre de Justice de Niger, a remis le symbole de pouvoir à son homologue congolais avant d'aborder la question de la situation administrative et financière qui devient donc la préoccupation majeure pour la viabilité et crédibilité de cette organisation. Ainsi, l'OHADA est appelé à l'avenir à approfondir la réflexion sur la conception de sa gouvernance. De son côté, la présidente entrante du Conseil des ministres, Rose Kessé, a remercié ses collègues pour la marque de confiance placée en sa personne. Lors de la prochaine session de notre organisation à Kinshasa, décliner ce qui sera notre programme d'action pour le plus grand bien de notre organisation. La prise de fonction de Rose Mutombo, ministre de Justice, a coïncidé avec la 30e année d'existence de cette organisation, qui profite à la RDC de vendre son image. La prochaine session de l'OHADA est prévue à Kinshasa en octobre 2023. Et puis en société, la population du quartier Kimbangu, dans la commune de Kalamou, vit dans une précarité indescriptible. L'insécurité au quotidien, l'insalubrité et les phénomènes Kuluna qui les guettent chaque jour, raison pour laquelle elle lance un cri de détresse aux autorités de la ville pour une solution durable à leur situation, voulais dire. Rose Kindela et Vite Panzou pour le reportage. Ici, nous sommes dans le quartier Kimbangu, le long de la rivière Kalamou, la partie comprise entre le pont Bongolo et l'avenue Mompono, dans la commune de Kalamou. La population de cette partie de la capitale n'a pas de routes secondaires pouvant les aider à circuler paisiblement. Elle se dit marginalisée par rapport à leurs voisins de quartier Yolo voisins. Pendant cette période pluvieuse, difficile de circuler convenablement dans ce quartier, d'où leur cri de détresse aux autorités de la ville de Kinshasa. Dans le quartier Kimbangu 1, l'on retrouve le célèbre marché Mariano. Il n'y a pas des ouvrages d'assainissement pour l'évacuation des eaux usées de pluie. Les délestages restent un lot courant avec comme conséquence le banditisme urbain. Ils n'ont pas bien évacué les débris dans la rivière Kalamou, ici chez nous à Kimbangu. Baïres de mon état, aujourd'hui tous mes locataires ont décidé de déménager. Je me demande comment pourrais-je vivre avec mes enfants. Vraiment pour na kununa basi bakaboli bakolo mabele so bazobi wela nini bao baye ko sa kununa bazali bato baye ko ya na bana na biso mo bana to boti bango awa. Nous avons tant de problèmes ici au quartier Kimbangu, à savoir les Kuluna qui sont venus d'ailleurs, ils vivent désormais ici et tracassent les habitants. Et aussi, nous demandons à ce que les autorités pensent à nous, la population de ce coin, en curant cette rivière qui cause des inondations impossibles. En tout cas, bataille absolue Kambo. Bataille absolue Kambo. Ce moussa les ali, basara na injustice. Te population nyonso, toza bana na bango. Le quartier Kimbangu est dans la commune de Kalamou, qui est au centre de la capitale Kinshasa. Il mérite beaucoup d'attention de la part des autorités de la ville. En page sportive, à moins de 2 semaines du début du CHAN, la FECOFA a dû désamorcer une polémique suite à l'annonce de la sélection de moins de 17 ans. Sur son site internet, la fédération a annoncé une liste de 32 joueurs qui prendront part au tournoi de zone de l'UNIFAC, qualificatif pour la CAN U17 en Égypte l'année prochaine. Seul problème, les internautes et analystes ont noté que la liste ne comptait que de joueurs de la ville de Kinshasa et Lubumbashi. La fédération a été obligée de faire une mise au point. On fait le point avec Glody Mouinda. Alors que le nouveau sélectionneur de U17
avait publié une liste de 32 sélectionnés le lundi dernier, une sélection marquée plus par une légère présence de joueurs de CS Don Bosco, 10 joueurs et autres clubs de la capitale. D'après l'instance du football congolais, la liste publiée hier ne concernait que le joueur de Kinshasa. Ce qui semble fou, car on y retrouve également ceux venant de Lubumbashi. C'est mardi 27 décembre, le secrétariat de la FECOFA, via une correspondance signée par Belge Sitoatala, quant à elle, signifiait cette présélection ne concerne que les équipes de Kinshasa et que la liste finale sera constituée de meilleurs éléments issus du complexe scolaire Horizon de Bukavu, double vainqueur du tournoi panafricain interscolaire et du championnat national du U17. Selon les renseignements du quotidien congolais Léopard Foot, ces changements se justifieraient par le fait que la FECOFA aurait présenté au nouveau staff une ancienne liste laissée par leurs prédécesseurs. Une présélection dans laquelle on y retrouve plusieurs joueurs qui sont actuellement en manque de compétition. On rappelle le tournoi zonal UNIFAC qualitatif à la CAN algérien U17 en 2023 débute à moins de 8 jours à Limbé, au Cameroun. Et pour finir, le président de coordination du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, s'est entretenu le week-end dernier avec l'ensemble de joueurs du club dont il est le numéro 1. En toile de fond, les dernières prestations, mièvre de Corbeau-Louchois au niveau du championnat national, où son périple de Kinshasa s'est soldé par 2 défaites successives en 3 rencontres. Images et commentaires, Guilain Boba. C'est dans sa résidence de l'Orfoy que le chairman Moïse Katumbi Chapwe a reçu le noyau professionnel des joueurs du tout-puissant Mazembe. Ce, dans l'objectif de réarmer moralement ses protégés, après un voyage quinois pauvre en résultats. Engagé sur 2 fronts, dont un championnat national et en coupe de la CAF, la forme actuelle du club le plus titré de la République démocratique du Congo inquiète non seulement ses supporters et son entraîneur Pamphile Miayou, qui avait dernièrement fait une sortie médiatique quant à ce, mais aussi au plus haut point, son président sponsor. Au cours de cet entretien, Moïse Katumbi a invité les joueurs de Mazembe à oublier les défaites subies en Ligue 1 et à se concentrer sur les échéances à venir, car il est convaincu que son club a la capacité de remonter la pente et de remporter les titres sur tous les fronts. Au sortir de cet échange aux allures familiales, le capitaine des Badiangwena, Jossi Samampeko, n'a pas tari de commentaires. Ça fait normal, papa. Nous allons travailler pour faire mieux tant en championnat qu'en compétition africaine et nous comptons défendre les couleurs de TP Mazembe pour les prochaines rencontres, que ce soit au niveau de la Lina Foot ou au niveau des interclubs de la Confédération africaine de football. Pour rappel, le tout-puissant Mazembe a, depuis le début de cette saison, perdu 2 matchs, respectivement face à l'Academy Club Rangers 1-0 et face à V Club 2-1. Et il l'a fait 2 matchs nuls, dont le tout dernier devant Renaissance du Congo. Le centre de Jefté qui ballon, la frappe enchaînée, le but de Mazembe. L'ouverture du score du Corbeau du tout Mazembe. Avec cette frappe de Mayombo Etienne. Voilà, c'est sur cette page sportive que nous bouclons cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Trois membres du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde jettent l'éponge. Ils restent fidèles au parti en somme de Moïse Katumbi qui a quitté l'Union sacrée. Il s'agit de Christian Mwando, Siruba Okende et Véronique Kiloubankoulou. L'RDC est victime d'infiltration de sujets rwandais. La nouvelle a été livrée à la presse par le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé. La population du quartier Kimbangu lance un cri de détresse à l'endroit des autorités de la ville de Kinshasa. L'insalubrité, l'insécurité et les phénomènes Kuluna sont les mots qui les rongent. Ce journal est complètement terminé. Au nom de la rédaction, nous vous remercions de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.